Bonjour à tous. Avant d'aller sur le sujet de cette vidéo, je voulais vous remercier très sincèrement pour vos abonnements massifs à cette chaîne. Il faut continuer. Près de 12 000 abonnés supplémentaires en un mois. C'est tout à fait phénoménal. Je vais vous demander aujourd'hui, si vous voulez bien, dans les commentaires sous la vidéo, de me mettre vos idées, vos propositions, les sujets que vous aimeriez voir abordés dans cette vidéo, des propositions de format. Voilà, tout sera bon à prendre et je lirai vos commentaires avec grande attention. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons parler des frontières. Les frontières dans l'épidémie de coronavirus et en particulier des frontières françaises et du refus obstiné depuis le début de la crise d'Emmanuel Macron de les fermer. Nous allons voir si la France est un cas unique au monde, nous allons voir ce que font les autres pays, y compris en Europe, et nous allons voir pourquoi Macron refuse obstinément de fermer les frontières. Il y a des raisons précises et ce qu'il faudrait faire d'urgence. Alors d'abord, contrairement à une légende, beaucoup de Français pensent que la France a fermé ses frontières. C'est faux. Elle n'a jamais fermé ses frontières nationales, elle ne les contrôle même pas, et elle ne l'a pas fait depuis le début de la crise du coronavirus. Mediapart a récemment révélé que le 1er février dernier, sur les 26 pays de l'espace Schengen, au sein donc de l'Europe, 25 ont restreint considérablement leur visa avec la Chine. Pourquoi la Chine? Parce que c'était évidemment à l'époque le foyer de l'épidémie de coronavirus. Un seul pays sur 26 a refusé de restreindre ses visas avec la Chine le 1er février. Je vous le donne en mille, vous l'avez deviné, c'est la France. Cette attitude tout à fait exceptionnelle va être poursuivie dans les semaines qui suivent, puisque, je vous l'ai dit, jamais Macron ne fermera les frontières de la France et même jamais il ne les contrôlera. Le 16 mars, à la télévision, il annonce qu'il a obtenu, pour une durée limitée, la fermeture des frontières extérieures de l'Union européenne. Donc la France n'est pas concernée. Et encore récemment à la télévision, il a prévenu les Français que pendant le temps du déconfinement, les frontières françaises seraient fermées. Bon, mais il a précisé les frontières non européennes de la France. Alors on s'est dit, bon, bah, ça concerne le Suriname et le Brésil pour la Guyane française, mais en réalité, ça concerne pas grand monde et en tout cas, pas les frontières européennes, c'est-à-dire l'essentiel de nos frontières. Est-ce que c'est la même chose partout dans le monde, et notamment en Europe? Eh bien non. Partout dans le monde, on a fermé très vite les frontières nationales par rapport à l'épidémie de coronavirus pour des raisons sanitaires, et même au sein de l'Union européenne. Je vais vous donner beaucoup d'exemples sur l'ensemble des continents. Mi-mars, le Canada ferme ses frontières. Les États-Unis l'ont fait avec la Chine dès début février, puis avec les pays européens, puis à partir du 18 mars avec le Canada, son voisin. Le 30 mars, à partir du 30 mars, la Russie ferme toutes ses frontières. Le Brésil le fait à partir du 19 mars. L'Afrique du Sud l'a fait pour l'instant jusqu'au 31 mai et même probablement après. Madagascar a fermé ses frontières à partir du 17 mars. Le Maroc depuis le 14 mars. L'Algérie depuis le 19 mars avec l'ensemble des pays européens et avec 6 pays africains. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont fermé leurs frontières le 19 mars. L'Égypte et Israël depuis la mi-mars. Qu'en est-il au sein de l'Europe? La Suisse l'a fait avec tous les pays depuis le 25 mars. Et même au sein de l'Union européenne, c'est pareil. L'Allemagne a fermé ses frontières mi-mars. L'Autriche, pareil. Le Danemark depuis le 13 mars. La Belgique depuis le 20 mars. L'Autriche, je vous l'ai dit, le 15 mars. La Pologne, pareil. L'Espagne, le 16 mars. La République tchèque, le 16 mars. La Slovénie, toujours le 16 mars. J'ai donc pris beaucoup d'exemples sur tous les continents du monde et même au sein de l'Union européenne. Et vous avez vu que la France fait cavalier seul en refusant de fermer ses frontières nationales. Ainsi, la presse l'a même relevé. Je cite un article de France Bleu qui date du 8 avril dernier, un article sur la frontière belge, franco-belge. Et là, je cite l'article. Les frontières ne sont pas forcément marquées physiquement. En tout cas, pas en France, précise le journaliste. Côté belge, les autorités ont mis en place des blocs de béton sur certaines routes. Et même, on a vu des photos, évidemment, circuler, et les frontaliers le savent, là-bas, les frontières sont fermées. Un autre reportage, cette fois de la chaîne LCI, concernant l'Italie, un reportage qui date du 12 mars. Je cite ce journaliste. « L'Italie et la France ont chacune leur propre manière de gérer l'épidémie de coronavirus à la frontière. Du côté de l'Italie, les contrôles sont très stricts. Sous-entendu, du côté français, les contrôles ne sont pas stricts du tout.
Alors, d'où ça vient? Pourquoi Macron, comme cela, refuse forcément de manière très idéologique de fermer les frontières françaises et même donc en quelque sorte de reconnaître que la France puisse avoir des frontières nationales et de l'admettre? Parce que ça va jusque-là. Il parle aisément et facilement des frontières extérieures de l'Union européenne, mais il ne parle jamais des frontières nationales de la France comme si elles n'existaient pas. Je crois que c'est très cohérent avec sa vision des choses. Souvenez-vous, je vous en ai parlé dans une autre vidéo sur cette chaîne, il parle sans cesse de souveraineté, mais européenne. Donc rattachée à un État. Pour lui, la France est déjà une abstraction. Vous savez, ce qui marque profondément l'identité d'un pays, d'une nation et d'un État, c'est d'avoir des délimitations, d'avoir des contours, d'avoir des frontières. Si vous n'avez pas de contours, vous n'existez pas. Dans sa tête, l'avenir et déjà le présent, c'est l'Union européenne. L'Union européenne peut avoir des frontières. La France ne peut pas en avoir. Je crois que c'est très significatif. Et puis Emmanuel Macron obéit à des restrictions, à des demandes qui sont celles de toutes les entités européistes et mondialistes. Je vais vous les citer précisément. Ainsi, dès le 31 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a demandé à tous les pays de ne pas fermer les frontières avec la Chine. La France s'est exécutée puisque je vous ai dit que le lendemain, 25 pays sur 26 dans l'espace Schengen restreignaient les visas avec la Chine, pas la France qui faisait exception. L'OMS, on le sait, c'est une organisation liée à l'ONU, mais aujourd'hui sous très forte dépendance de fondations privées et sous très forte dépendance chinoise puisque c'est la Chine qui a fait élire le directeur général actuel, un Éthiopien. Le 16 mars dernier, la Commission européenne a déploré les fermetures de frontières internes à l'Union européenne. Pour l'Union européenne, il n'y a pas de frontières nationales, il y a des frontières internes à l'Union européenne. Vous voyez, la nuance sémantique, elle est importante. Et la Commission européenne a insisté sur la nécessité sanitaire et économique, je crois surtout économique, de préserver, je cite, la bonne circulation des biens dans le marché intérieur. Tout récemment encore, l'ancien président de la Commission européenne, fameux Jean-Claude Juncker, a déclaré dans l'Express le 24 avril, je cite, « Fermer les frontières est ridicule. Le virus ne sera pas arrêté par les douanes. » Nous allons revenir sur cet argument qu'on entend parfois, qui est particulièrement bête. Mais lisons même le plan de déconfinement ou de sortie du confinement mis en ligne le 20 avril par le Conseil scientifique qui conseille donc le président de la République et le gouvernement. On va aller en page 14. Vous pouvez y aller vous-même, ce document est en ligne sur Internet. Je cite cette phrase, un peu longue, on va y revenir. Donc du Conseil scientifique. En ce qui concerne les mobilités dans la zone euro, les mesures de diagnostic et d'isolement des personnes en provenance d'un pays extra-européen devant d'abord être harmonisées sur un standard suffisamment élevé pour permettre un contrôle suffisant de l'épidémie au sein de l'espace intra-européen avant qu'il puisse être envisagé de permettre des déplacements sans contrôle sanitaire à l'entrée du territoire national. Alors, peut-être par le fait que je vous ai lu comme ça une phrase assez longue, vous ne l'avez pas entièrement comprise du premier coup, donc on va la voir ensemble. D'abord, moi, ce qui m'a frappé, c'est en gros ce que nous dit le Conseil scientifique pendant la période de déconfinement, donc après le 11 mai. Si, au sein de la zone euro, on arrive à mettre en place des standards, des normes de protection suffisantes, donc des normes sanitaires pour toute entrée d'extra-européens dans cette zone euro, donc ces 19 pays. Alors si on arrive à mettre ces normes suffisantes harmonisées, alors on pourra circuler librement au sein de ces 19 pays, même pendant le déconfinement, sans qu'il y ait besoin de contrôle sanitaire national, aux frontières nationales. C'est exactement ce que nous dit cette phrase. Vous pouvez la retrouver, donc je vous ai dit, page 14 dans ce document. Donc moi, vraiment, ça me pose question parce que même si on arrive à mettre des protections sur les frontières extérieures de la zone euro, qu'est-ce qui nous dit que la personne ne va pas s'infecter, ensuite attraper le virus à l'intérieur d'un des 19 pays, puis migrer vers un autre pays de la zone euro et à cette fois-ci, il ne serait plus contrôlé puisqu'il n'y aurait plus de contrôle national. Donc c'est déjà étonnant, même du point de vue sanitaire, le raisonnement, je ne le comprends pas. Et par ailleurs, même si cette personne extra-européenne est contrôlée, qu'est-ce qui nous dit que s'il n'y a plus de contrôle national, qu'est-ce qui nous dit que les ressortissants même de ces 19 pays de la zone euro qui pourront donc circuler librement ne pourraient pas venir dans un autre pays alors qu'ils sont déjà infectés? Donc je trouve que cette phrase du Conseil pourtant scientifique du 20 avril n'a aucun sens. Du point de vue strictement sanitaire, elle est très légère. Par ailleurs, je suis même frappé par cette idée de définir un espace sanitaire à partir d'une monnaie, puisque l'espace défini par le Conseil scientifique, c'est
au sein de la zone euro. Alors je ne comprends pas en quoi une monnaie a un rapport avec des données médicales et scientifiques. Ils ne parlent même pas au sein de l'Union européenne, ils disent même pas au sein de l'espace Schengen, ils disent au sein de la zone euro. On comprend pas d'où ça vient, si ce n'est que c'est une monnaie en quelque sorte, les intérêts peut-être d'une monnaie, les intérêts supérieurs de la monnaie qui définissent les normes sanitaires, en quelque sorte. Donc c'est tout à fait étrange. Cette phrase, pour moi, elle est très significative du point de vue idéologique. On raisonne sur un espace incompréhensible, l'espace d'une zone monétaire, pour la santé pourtant, et on définit des normes qui sont absurdes puisque les gens peuvent se réinfecter au sein des 19 pays, et même si on met de bonnes normes extérieures de contrôle sanitaire. Vous voyez, je crois que c'est très significatif. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Macron, il a écouté l'OMS. Macron a écouté la Commission européenne. Macron écoute ces conseils très absurdes du conseil scientifique. Macron écoute même quand Jean-Claude Juncker, peut-être entre deux verres, délire sur les douanes et le contrôle des virus. Parce qu'il faut bien voir que les pays n'ont pas mis en place des fermetures de frontières nationales pour le plaisir et pour rien. C'est évidemment très utile dans la gestion d'une épidémie mondiale. Parce que contrairement à ce qu'on dit, contrairement à ce que Juncker dit, les virus ne passent pas comme cela les frontières. Les virus, on ne peut pas comparer le coronavirus avec Tchernobyl. J'ai parfois entendu cette comparaison. On l'avait dit à raison, le nuage de Tchernobyl ne connaît pas les frontières, bien sûr. Mais parce que le nuage se déplaçait comme un nuage. Mais le virus, il ne va pas franchir les frontières sur ses petites pattes en passant entre les jambes des douaniers, sans qu'on le voie. Non, le virus, il passe par ce qu'on appelle un vecteur, et le vecteur, c'est l'être humain. Donc oui, les douaniers peuvent arrêter le virus, parce que les douaniers peuvent arrêter et contrôler et tester les personnes qui rentrent en France. Donc la phrase de Juncker, à laquelle obéit pourtant Macron, n'a absolument aucun sens du point de vue médical et scientifique. C'est juste une formule, mais une formule qui cache une idéologie, celle du libre-échange quoi qu'il arrive, celle de l'européisme et du mondialisme quoi qu'il arrive, même si la santé des peuples et des populations est en danger. C'est donc indispensable de fermer ces frontières nationales quand il y a une épidémie mondiale, c'est très efficace. Et d'ailleurs, en quoi ça aurait un sens de dire on va restreindre les déplacements entre régions françaises pendant le temps du déconfinement, comme l'a dit le gouvernement ? C'est-à-dire en quelque sorte rétablir des frontières régionales, si on refuse les frontières les plus légitimes qui soient, c'est-à-dire celles du pays. En quoi ça aurait même un sens de faire un confinement chez soi si on refuse les frontières nationales, puisque le confinement, ça n'est rien d'autre qu'une frontière entre soi et le monde extérieur, entre chez soi, son domicile, et la rue, le monde extérieur, c'est une frontière le confinement. Et pourtant tout le monde l'a jugé plutôt efficace. Donc ça ne peut pas se justifier du point de vue sanitaire et médical. Il est évident qu'il y a derrière des intérêts financiers et des intérêts idéologiques. Oui, on aura besoin de fermer pendant le temps du déconfinement les frontières. On ne va pas les fermer tout le temps, mais on aura besoin de les contrôler. Oui, nous aurons besoin, si on veut vraiment que le monde d'après ne soit pas le monde d'avant, de contrôler les flux de personnes aux frontières, ce qu'on ne faisait plus, et d'avoir des frontières nationales, et même d'avoir des frontières économiques, financières et commerciales, si on est sincère quand on dit qu'on veut relocaliser la production sur le sol national. Mais Macron est-il sincère quand il dit cela? En tout cas, c'est mal parti. Si vous voulez signer une pétition pour exiger du président de la République la fermeture immédiate de nos frontières nationales, il y a un lien dans la barre de description. C'est une pétition lancée par les Patriotes, mouvement que je préside, et que je vous invite à rejoindre le plus vite possible. Il y a également dans la description le lien pour adhérer aux Patriotes. Vous serez les bienvenus. Merci beaucoup.